Les capacités d'adaptation des enfants, ouf, ça me rend dingue. Ma fille parle déjà Wolof, j'hallucine. Jingle! N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable à l'achat du drone simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Halapic. Moi c'est Sense Media ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages et de rencontres sans surminer parce que je suis persuadée que cette soirée magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre idée de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, je pense que tu connais déjà la chanson. Tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car aujourd'hui je vais vous parler de mon petit bilan de 3 mois au Sénégal. Et la troisième des choses, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai par là. C'est parti! Comme vous le savez, ça fait déjà 3 mois que je suis au Sénégal. Je pense que vous vous doutez un peu, à savoir l'adaptation des enfants, c'est un truc de malade. Pour être très honnête, j'ai été étonnée de voir ma fille en 2 semaines commencer à parler Wolof. Bon, elle ne parle pas couramment, elle ne maîtrise pas tout, mais je pense que vous aurez compris quand je dis ma fille parle Wolof, c'est-à-dire vraiment, elle baragouine, elle parle vraiment, elle fait des phrases. Les phrases qu'elle entend tout le temps reviennent, du coup elle a enregistré, donc ça c'est top. Donc voilà, je suis assez contente pour ça en tout cas. Et aujourd'hui je vais vous faire justement une vidéo de bilan pour vous parler un peu de, on va dire, des grosses différences du quotidien qui peuvent vraiment vous frapper à l'œil, en tout cas pour vos premiers jours au Sénégal. Voilà, donc c'est parti. N'oublions pas qu'il y a du positif et du négatif partout. Donc je vais vous citer ces points en vous donnant déjà pour commencer les points positifs et après on parlera des points négatifs. Donc c'est parti. Premier point, donc positif, il faut savoir que, bon, comme je suis au Sénégal, donc là je suis en famille, donc on est en fait dans une maison où il y a 3 générations. C'est-à-dire, il y a la soeur de mon père, il y a ses enfants, qui sont des grands enfants, voire plus âgés que moi, donc moi j'ai déjà 33 ans, et leurs enfants. Donc en fait il y a 3 générations dans une même maison. Et c'est juste trop cool, enfin franchement, c'est-à-dire moi je peux sortir toute la journée, je sais que ma fille est en famille, la maison est grande, il y a une cour à l'avant et une cour à l'arrière, donc clairement pour s'amuser, même avec un ballon il n'y a pas de souci, il y a plein d'autres enfants de son âge, donc ça c'est cool aussi. Et en fait ils n'ont même pas besoin de sortir pour jouer dehors parce que la maison est assez grande et comme il y a tout le temps des adultes pour surveiller, franchement, que demander de mieux quoi. En gros, je suis tranquille toute la journée, je peux aller faire mes va-et-vient comme je veux. Et je reviens, je la trouve très heureuse, très contente d'être là, de faire connaissance avec la famille, d'apprendre son Wolof. Deuxième point, alors il faut savoir que le réveil du chant du coq, c'est tous les matins. Certes, on n'est pas en campagne, vous ne verrez pas ça en France, en ville, mais même en ville ici, donc à Dakar, en fait c'est le coq qui me réveille tous les matins. En fait, il faut savoir que voilà, il y a des... il y a des maisons à côté des voisins qui ont un coq et tous les matins, chante du coq. Donc ça c'est plutôt agréable quand même, ça change. Vendredi au Sénégal, mon point 3. Alors, il faut savoir que le vendredi au Sénégal, c'est vêtements traditionnels. Clairement, qu'on soit musulman, chrétien, ce que vous voulez, tout le monde s'habille en vêtements traditionnels et c'est juste trop agréable. Clairement, vous ne verrez pas ça non plus en France, voilà. Mais ça change énormément entre les couleurs, ça fait vraiment arc-en-ciel de rue, quoi, j'ai envie de dire. Certes, tout n'est pas fait en termes d'infrastructure et tout ça. Il y a encore des endroits où il y a un peu de poussière, du sable et tout. Mais ça fait plaisir de voir des gens bien habillés, quoi. Enfin, et encore, quand je dis bien habillés, c'est talons, c'est bien coiffé, maquillé, enfin la totale, quoi. Les gens ne blaguent pas le vendredi. Vraiment, c'est quelque chose à voir. Point 4, donc pour rester dans le positif, c'est qu'on apprend à être patient au Sénégal. On apprend à être patient avec tout le monde. Alors quand je dis avec tout le monde, c'est aussi bien en fait à la banque parce que voilà, faut faire la queue. Mais quand je dis faire la queue, c'est que quand vous arrivez, que même vous avez rendez-vous, des fois il y a des retards, mais de 1 heure et vous êtes là, vous attendez. Et franchement, vous ne pouvez même pas vous permettre de gueuler entre guillemets parce que tout le monde est en retard et c'est comme ça. Donc vraiment, il faut prendre son mal en patience quand vous avez un rendez-vous. Voire même, vous pouvez même vous-même arriver en vous disant allez, de toute façon, même si j'ai un quart d'heure de retard, ça va être tranquille, ça va même pas se voir clairement parce que voilà, il faut vraiment être patient.
Mais cela s'explique aussi par le fait, parce qu'on ne maîtrise pas trop son temps en fait, ici au Sénégal, à Dakar surtout. Entre les embouteillages, entre sur la route, il peut se passer tout et n'importe quoi. Un accident qui va faire que, en fait, le temps de changer de voiture, tout ça, vous allez arriver en retard. Enfin, et pourtant, ce sont des choses vraiment compréhensibles que tout le monde vous excusera une fois que les gens sauront ce qu'il en est, quoi. Donc voilà, c'est tout ça qui peut expliquer le retard. Tout est super speed en France, autant ici, non en fait, c'est relax. On y va mollo mollo, on a le temps devant nous, on a la vie devant nous, donc pourquoi se prendre la tête en fait. Les gens vont apprendre à vous faire patienter, toujours un peu de mal, mais voilà, on s'adapte petit à petit et c'est pas plus mal en fait de prendre le temps de vivre, prendre le temps de... Les gens en fait ici sont dans la communication. Maintenant des points un peu plus négatifs, voilà, parce que comme je disais, il y a du positif et du négatif partout. Alors dans les choses qui peuvent vous choquer dans le quotidien, alors notamment c'est le bruit du camion des éboueurs. Alors ça, quand c'est pas le coq qui chante, clairement, en fait c'est le camion avec les éboueurs qui passent et ça vous fait un bruit, mais un truc, j'essaierai de mettre le son. Monstre en fait. Moi dans les premiers jours, les premiers réveils, c'était compliqué, hein. Je me suis dit mais c'est quoi ça, what the hell. Enfin c'était horrible, vraiment c'est le truc qu'on se réveille en sursaut en se disant mais c'est quoi ça. Donc bon, ça c'est quelque chose, j'avoue j'aurais pu bien m'en passer quand même. Alors parlons du combat de mouches ou de moustiques, que ce soit la nuit ou la journée au réveil. C'est juste horrible aussi, enfin, se réveiller avec un combat de mouches au niveau de ses oreilles. Non mais pour l'avoir expérimenté, franchement les gars, je m'en passerais bien aussi quoi. Voilà, mais bon, c'est la réalité et ce sont des choses qui peuvent choquer au départ quoi. Alors, il y a un autre point qu'il faut qu'on parle. Il faut savoir qu'au Sénégal, en fait, surtout la grande maison dans laquelle je suis, en fait la porte est ouverte à tout le monde. Donc à tout moment, quelqu'un peut arriver, un invité surprise. Donc c'est-à-dire les gens ici ne préviennent pas. C'est juste ding ding, tu viens ouvrir et puis faut savoir accueillir la personne, lui présenter. Bon là on est en période de Ramadan donc du coup il n'y a pas besoin de donner à manger ou à boire, mais en temps normal il faut toujours avoir un peu à manger, il faut avoir à boire pour servir ses invités. Enfin bon voilà, donc c'est pas mal de choses comme ça à prendre en compte. Et moi il m'est arrivé une anecdote assez marrante, c'est-à-dire en fait j'étais en train de bosser notamment pour vous monter une vidéo YouTube quoi. Et il y a une de mes tantes qui vient, mais ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas vue, enfin quelque chose comme ça. 5 minutes après, elle revient, elle me dit mais je t'ai pas manqué, mais pourquoi tu viens pas me voir, pourquoi tu viens pas discuter avec moi et tout. Et puis je me suis retrouvée en fait à devoir tout fermer, tout arrêter pour aller discuter avec elle. Parce que clairement, voilà quoi, c'est un peu difficile de ne pas faire ce qu'elle demande, dans le sens où effectivement il y a le respect de l'aîné, dont je parlais dans mes anciennes vidéos, d'ailleurs je la mettrai là ou là, je ne sais plus trop quel coin, mais voilà, et du coup, des fois, c'est une manière de dire qu'au Sénégal, on ne gère pas forcément son temps, même s'il le faut. Faut vraiment prendre le taureau par les cornes et des fois dire non, malheureusement, surtout quand on est très limite sur des choses qu'on a à faire. Ou sinon, s'accorder de sortir tous les dimanches, par exemple. Moi, en ce moment, c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire la semaine, voilà, j'essaie de faire mes trucs. Et le dimanche, j'essaie de me dire, je sors que le dimanche. Et ça va permettre non seulement d'économiser, parce que mine de rien, Dakar est une ville qui coûte super cher. Entre les restos, à boire, à gauche, à droite et tout. Donc voilà, là ça tombe bien sur le Ramadan, ça va nous permettre de faire un peu d'économie. Au point négatif, au Sénégal, parlons des services clientèle. Alors, par où commencer? En fait, le service clientèle, c'est un truc de dingue. Quand vous arrivez déjà dans un magasin, non mais j'ai l'impression que c'est un concours de Nyangal. Alors Nyangal, c'est, vous savez, les gens qui tirent la tête là. Bref, ça me fait même trop rire, j'arrive même pas à rester sérieuse parce que c'est un truc que je comprends pas. Comment tu peux arriver dans un magasin, la vendeuse elle arrive, elle tire la tronche comme si en fait c'est toi qui avais besoin d'elle alors que, enfin je sais pas, au Sénégal les gens ne connaissent pas ce truc de le client est roi en fait. Et c'est vrai que quand tu arrives dans les premiers jours et que tu rentres dans une grande surface, un magasin ou quoi, ça peut un peu choquer en fait. Dans le sens où bonjour d'arriver, il n'y a pas de bonjour, ou s'il y a un bonjour, c'est un bonjour assez sec. Le bonjour de je rigole pas avec toi, enfin.
Bref, donc du coup tout ça pour dire que le service après-vente zéro, bon pour l'instant de ce que j'ai remarqué en tout cas. Et sinon l'autre point dont je tenais absolument à parler, donc qui est très négatif et très choquant dans les débuts quand on vient d'arriver au Sénégal, c'est vraiment en fait par exemple si vous voyez, on va dire tout ce qui est e-commerce, les ventes en ligne et tout. Donc des fois on voit quelque chose qui nous intéresse et tout. Et quand on pose la question notamment sur Facebook ou je sais pas, des fois ça peut être sur WhatsApp ou des choses comme ça, en fait c'est toujours inbox, on s'écrit inbox. Et là la question c'est mais pourquoi inbox en fait? Pourquoi tu t'affiches pas ton prix directement et je sais ton prix, si je peux j'achète, si je peux pas, bah tant pis, mais au moins le prix est affiché. Et en fait ça donne vraiment l'impression que c'est vraiment la tête du client en fait. Donc c'est un truc, vraiment voilà, faut essayer de s'accommoder, j'ai envie de dire. Même si bon, il y a aussi de l'évolution à faire là-dessus. Donc clairement, si vous regardez cette vidéo, que vous avez un site e-commerce ou que même vous essayez de vendre des choses sur Facebook, sur votre WhatsApp ou des choses comme ça, franchement, s'il vous plaît, mais affichez les prix quoi. Arrêtez de donner cette impression que les prix sont en fonction de la tête du client. Vraiment, c'est super désagréable et ça fait perdre du temps en plus. Parce que si tu prends ton temps à aller écrire à la personne et qu'au final la personne te répond un prix qui au final ne correspond pas à ton budget, c'est une perte de temps aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. Donc bon, voilà. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura appris quelque chose. Et s'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça sera avec plaisir, voilà, et ça servira à tout le monde. Voilà, et en tout cas merci à vous tous, ça fait énormément plaisir de voir que mes vidéos sont regardées, de voir qu'elles sont commentées, de voir qu'elles sont partagées aussi. La communauté s'agrandit, ça fait juste plaisir. Merci à vous tous. Vous allez voir, enfin c'est même pas vous allez voir, je pense que vous avez déjà vu, la chaîne est monétisée donc grâce à vous tous. Donc maintenant j'ai des petites publicités qui passent, donc merci de les laisser passer, d'acheter un drone et de pouvoir encore plus vous faire kiffer, voilà. Donc merci à vous tous en tout cas, et phrase de la fin donc, parce que la vie est vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Allez, je vous dis à bientôt, des bisous, bye.